Merci de nous retrouver sur le plateau TV des JFR 2022, les journées francophones de la radiologie depuis le SFR Café. Notre invité, le docteur Salma Moala, bonjour. Bonjour. Vous êtes praticien des CLCC à Gustave Roussy. Et avec vous, on va faire un focus sur les tumeurs du rein de l'enfant et de l'adolescent. Première question, quel est l'examen de référence pour diagnostiquer une lésion rénale? Et avec le développement des moyens d'imagerie, est-ce que l'échographie garde une place importante dans l'exploration? Alors oui, je donne une réponse en 2 temps. Il faut savoir que dès lors qu'une lésion est suspectée, ou en tout cas une anomalie est suspectée, comme on est chez l'enfant et on cherche à faire des examens qui ne sont pas irradiants, clairement le premier examen qu'on va faire, c'est une échographie qu'on complétera après par une IRM. Mais définitivement, l'échographie est un peu le... On a eu l'impression avec l'évolution, vu que le scanner est venu après l'échographie et que l'IRM est venu après le scanner, que comme si l'échographie n'avait pas trop de place et comme si c'était un peu has-been, oublié, mais en vrai, elle a vraiment toute sa place et c'est vraiment le premier examen à réaliser quand on a une anomalie qu'on constate chez un enfant ou chez un adolescent. Alors après l'échographie, parlons d'IRM et de scanner. Est-ce qu'ils se valent, IRM et scanner, dans l'exploration des tumeurs rénales? Alors, la question va soulever plusieurs points. Il y a déjà un point où on parle d'irradiation et on sait que chez l'enfant, et de manière générale, on essaye d'éviter au maximum l'irradiation. Le scanner est un examen performant, mais il irradie. L'IRM est un examen non irradiant, mais il y aura des problèmes de disponibilité. Et puis, il y aura aussi des problèmes de... Un scanner, ça dure tout au plus 3 minutes, l'acquisition. Une IRM, ça dure une vingtaine de minutes. Alors, immobiliser un enfant pendant 2 minutes, c'est facile. 30 minutes, ça va être un peu plus compliqué. Donc, est-ce qu'ils se valent réellement point par point? Non. Par exemple, l'IRM va être meilleur pour détecter des lésions des 2 côtés, donc des lésions bilatérales, des lésions un peu complexes, une pathologie qui s'associe fréquemment aux tumeurs rénales, ce qui est la néphroblastomatose. Mais par contre, le scanner va être meilleur pour détecter tout ce qui est lésions thoraciques. Là, l'IRM est complètement dépourvu. Et au final, ça va être un combo IRM-scanner complété par l'échographie qui va permettre de faire une exploration optimale. Plus globalement, docteur Moala, quelles sont les lésions les plus fréquentes? Alors, de manière très schématique, il faut savoir que les tumeurs rénales, en matière de tumeurs solides, sur la liste, c'est déjà les 3e plus fréquentes. Il y a les tumeurs cérébrales, les neuroblastomes, mais en 3e position, c'est les tumeurs rénales. Et dans le groupe des tumeurs rénales, s'il ne fallait en retenir qu'une seule, ça serait le néphroblastome. C'est la lésion qui est la plus fréquente et qu'on voit le plus souvent. Et même dans notre raisonnement, finalement, on finit par être dichotomique. Est-ce que c'est un néphroblastome? Oui, on sait le traiter, on va jusqu'au bout. Si ce n'est pas un néphroblastome, ça va être du cas par cas. Pour finir, Salma Moala, est-ce qu'une biopsie doit toujours être faite sous échographie, par exemple? Alors non, en France, non. Dans certains pays, toute tumeur, toute chimiothérapie ou traitement oncologique qui est mis en route impose une biopsie. Pour les tumeurs rénales, comme il y a un vrai risque de rupture et quand la lésion est rompue, c'est-à-dire, alors quand je parle de rupture, c'est-à-dire que la lésion va être fragilisée puisqu'au moment de réaliser le prélèvement, on va faire des petits trous au niveau de la lésion. Donc comme il y a un risque de rupture, l'attitude qui est préconisée en France et dans beaucoup de pays de l'Europe, c'est un protocole qui a été mis en place qui s'appelle le protocole Umbrella. Et ce protocole va nous conditionner certaines indications. C'est-à-dire que dans les situations classiques, je prends, c'est-à-dire c'est entre 6 mois et 7 ans, sur une lésion qui présente un aspect vraiment typique en imagerie. Là, on ne fera pas la biopsie. L'imagerie suffira à elle seule à porter le diagnostic. Alors que dans certaines situations, quand on sera sur des âges plus élevés, sur des présentations qui sont atypiques, qui ont l'air par exemple plus agressifs alors que le néphroblastome n'est pas réputé être une lésion agressive, à ce moment-là, on ira faire la biopsie et effectivement, idéalement, on ira la faire sous échographie. D'abord parce que là encore, c'est un examen qui n'est pas irradiant et puis parce que finalement, le rein est un organe qui n'est pas très profond et on arrive à le voir et on est assez bon dans notre prélèvement. C'est très clair. Merci pour toutes ces précisions, docteur Salma Moala. Et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2022. Merci.